Bonjour et bienvenue à ce numéro de Djembé. Djembé, votre magazine d'information des clubs de la zone 22 francophone. Et tout de suite, les titres. Nous prenons la direction du Gabon, plus précisément Libreville, avec le club doyen qui a organisé la 3e édition de l'opération Bec de Lièvre. Au Sénégal, c'est 11 quartiers qui revivent grâce à la réhabilitation du poste de santé de Golfe Sud, grâce à l'action du Rotary Club Dakar Millennium. Fin de mandat pour l'Arpic Vino. Dans ce numéro de Djembé, nous allons retrouver un extrait de la large interview qu'il nous a accordée. Et puis, autre extrait d'une large interview, c'est celle du président élu Yinka Babalola, interview qu'il nous avait accordée au mois de mai lors du RTLS. Nous étions à Diani, au Kenya. Et nous démarrons par cette opération Bec de Lièvre. C'est le Rotary Club de Libreville qui l'a organisé en partenariat avec la clinique JB du docteur Augustine Makaya et aussi l'association Smile. Cette opération a été rendue possible grâce à la participation massive de la pharmacie Itola, pharmacie commissariat central et forestière. C'est une trentaine de patients, dont une majorité d'enfants entièrement pris en charge par les organisateurs, qui ont pu ainsi avoir un nouveau sourire. Je suis le docteur Makaya, la gérante de la clinique. Aujourd'hui, je suis accompagnée de l'équipe Rotary Club. Et aujourd'hui, nous allons opérer les enfants. Et pendant 3 jours, nous allons les opérer. Pour ça, le Rotary Club a gracieusement donné son aide pour nous accompagner dans cette activité. Je prends la parole jusqu'au matin. Je voudrais dire accompagner Je suis accompagné aujourd'hui par la présidente Kazila, du ami Boris. C'est une joie pour nous de pouvoir donner le sourire aux enfants. Quand je l'ai vu quand des mots comme ça ne rentrait pas. J'ai pleuré parce que je me suis dit, qu'est-ce qui se passe, que mon fils a tout comme ça, que je fais mal à la tête. Pour moi, ça me retue de voir cette caravane se passer. Vraiment, j'admire. Vraiment, j'étais perdu. Mais en dehors de perdre l'espoir avec mon fond, je donne à Dakar, c'est tout un quartier de la banlieue qui revit. Nous sommes à Guédiawaye. Le poste de santé de Golfe Sud a été entièrement réhabilité grâce à l'action du Rotary Club Dakar Millennium, qui ne s'est pas contenté de refaire les murs, mais qui a fait aussi un don très important en médicaments. Nous retrouvons le reportage de Sofiane Benjeloun. Au cœur de la banlieue dakaroise, la commune de Guédiawaye vibre d'une énergie débordante. Mais ici, à Golfe Sud, l'accès à des soins de santé dignes était devenu un défi quotidien. Le poste de santé local, une structure pourtant vitale qui dessert pas moins de 11 quartiers, menacé de ne plus pouvoir répondre à sa mission, asphyxié par le poids des années. Face à cette urgence, le Rotary Club Dakar Millennium est passé à l'action. Les membres du club ont orchestré une réhabilitation complète et rigoureuse du site. Première priorité, l'étanchéité. La dalle de la salle de tri, qui fuyait à chaque saison des pluies, a été entièrement refaite. Du sol au plafond, la salle de vaccination et le cabinet de consultation ont fait peau neuve, intégrant un nouvel éclairage, une ventilation moderne et du mobilier fonctionnel. Le carrelage, même les ventilos ont été chargés par l'autre. Il y a aussi le mobilier de bureau, comme vous le savez, le mobilier de bureau, les chaises, tout ça a été réhabilité grâce à l'action de Rotary Club. Preuve de l'optimisation de l'espace, l'ancien magasin a été métamorphosé en une salle d'hospitalisation indispensable. Une attention toute particulière a été portée à la maternité. La salle de suite de couches a été totalement réaménagée pour offrir un cocon de sécurité et de confort aux nouvelles mamans. Pour couronner cette action, le RC Dakar Millennium a fait un don d'une valeur conséquente en médicaments essentiels. Une dotation vitale qui met immédiatement le poste de santé à l'abri du besoin et garantit la gratuité ou l'accessibilité des premiers soins. Sur le terrain, l'impact de cette opération auprès des populations s'est fait sentir de manière immédiate. Soulagement et gratitude se lisent sur les visages, comme en témoigne M. Alioune Sow. Vraiment, cette action a permis donc, pour la fréquentation du poste. On a constaté que depuis que l'horaire est passé par là, on a constaté que
la fréquentation a un peu augmenté. Donc il y a les lieux sont maintenant plus salubres. Donc ça permet aux patients d'avoir plus de confiance au poste de santé. Ce poste de santé était dans un état de délabrement avancé. Le réhabiliter, c'est redonner de la dignité à toute personne qui vient s'y faire soigner. Tout le sens de l'engagement des Rotariens du Dakar Millennium. En transformant ce poste de santé, le club ne signe pas seulement une réussite logistique, il offre un avenir plus sain à des milliers de familles de Golfe Sud. Fin de mandat pour l'Arpic Vino. Il nous a accordé une très large interview. Il revient un petit peu sur les grands moments qui ont marqué sa carrière à ce poste. Et nous en avons pris un extrait que nous vous proposons. Voilà, c'était 3 belles années, je dirais, avec beaucoup de hauts et beaucoup de bas également. Comme on peut s'attendre dans la vie, c'est comme ça. 3 belles années, je dirais, de transformation, 3 belles années d'apprentissage continu, découverte de l'Afrique, surtout l'Afrique francophone. Je connaissais un peu, mais ces 3 ans m'ont permis de connaître un peu plus en profondeur. Écoutez, avant d'arriver à la vision, il faut savoir qu'avant moi, il y avait d'autres EPIC qui ont occupé cette fonction. Donc chacun a emmené son lot d'amélioration. Et comme je suis dans le domaine de la communication, donc je suis venu avec un œil différent, un œil professionnel, je dirais. En prenant les objectifs du Rotary International, ce qu'ils veulent atteindre, j'ai monté allons dire un plan, mais professionnel, comme je l'aurais fait pour un client commercial, avec pour vision de vraiment hausser le niveau de l'image publique au sein des clubs, au sein des districts, et afin qu'à la fin, le grand public voit ce qu'est le Rotary, ce que fait les Rotariens. Ah ben écoutez, d'abord de mes cheveux, de ma moustache, et aussi Autre extrait que nous proposons d'une large interview, c'est celle du président du Rotary Club International, le président élu à l'époque. Il s'agit de Yinka Babalola. Nous étions à Diani et il nous faisait ici un petit peu le résumé des principales actions qu'il va mener dès sa prise de fonction. If I put it in simple terms, I believe as president of Rotary International, I have 2 things majorly in broad terms to do. One is deliver the intent of our vision statement, and make our action plan function. And the action plan priorities have been stated. The ones for 2026, 2027, and the associated goals, have been well documented. And from 1st of July, I'll start to deliver on them. It's impossible to talk with you as a president. You are president-elect, but you will be president, full president, without talking about Africa. Can you think that you can push and make something different between the 1st of July 2026 and the 20th of June 2027 for Africa? Yes. Number one is that, Africa needs to grow, just like the rest of the world need to grow. And because I'm from Africa, I'm aware that a lot of people in our Rotary world are looking towards a continent because visibility magnifies. Some of the issues we have, some of the issues our communities have,
The visibility of my being president is magnifying all of that. And Rotarians around the world are willing to help. But we, the Rotarians down in Africa, must be ready to have that collaboration happen. That takes a lot of work. That needs a lot of hands. And that is why I say, you shouldn't have somebody in the kitchen and go hungry. But if the food is ready and you are not there to take it, then that becomes a problem. As a quick one, I was met by some. I said, look, we would like to do 20 medical missions to Africa. That's the visibility I'm talking about. But do we have Rotarians ready to support that level, that scale of intervention? So yes, we need to step up on the African continent. On ne peut pas terminer un numéro de Djembé sans avoir l'agenda. Cette fois-ci, c'est Sonia Tomega du district 9103 qui s'y colle. Bienvenue dans l'agenda du Djembé. Le Rotary bouge, nous aussi. Les prochaines activités à venir, le 3e Forum africain pour la paix, le sommet régional de l'effectif et l'Institut de la zone 22. Vous êtes invités à participer massivement au 3e Forum africain sur la paix qui aura lieu ce 3 juillet à Casa au Maroc. Au programme, des conférences autour de la paix, des plénières, des échanges. Les comités interpays favorisent l'amitié, les échanges culturels et la mise en œuvre d'actions humanitaires conjointes entre les districts. Les 6 et 7 juillet 2026 à Zurich, le sommet régional de l'effectif 2026, nous y reviendrons. Du 29 septembre au 3 octobre 2026, découvrez la magie du 7e Institut de zone à Kampala, en Ouganda. Des conférences, du tourisme, des rencontres entre Rotariens, venez massivement. Les lauréats du concours de Power of Goodness sont connus depuis le 22 juin dernier. Bravo à tous les participants. Retrouvez les vidéos de tous les lauréats sur le site internet de powerofgoodness.com. À bientôt. Qui parle de nouvelle année rotarienne parle de changement. Et l'équipe qui est en charge de la communication au niveau de la zone 22 francophone ne déroge pas à la règle. Vous l'avez vu dans ce numéro de Djembé, Bino est en fin de mandat. Il va être remplacé à ce poste par Sonia Tomega qui devient donc la nouvelle RPIC. Elle-même, elle est remplacée au niveau du district 103 par Charmit Basso. Autre changement, c'est au niveau du district 9010. Abiba Noukitoussi, elle est remplacée par Afef Amani. Pour le reste, pas de changement. Jacques Junior est toujours là, Sébastien est toujours là, ainsi que moi-même. Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux membres de l'équipe et nous remercions ceux qui nous quittent. Merci beaucoup Abiba pour l'excellent travail que tu as réalisé et aussi un très fort merci beaucoup à Vino qui a été RPIC pendant 3 ans. C'est la fin de ce numéro de Djembé. À très bientôt.